Bonjour, chers amis téléspectateurs et téléspirituels de Aksharam International TV. Ravi une fois encore de nous retrouver avec vous, de me retrouver avec vous dans une interaction qui nous unit davantage et qui nous conduit naturellement à l'éveil, qui nous conduit naturellement à ce que nous ne pourrions manquer d'être. Voilà. Et le thème sur lequel je propose que nous puissions échanger, c'est justement la fait Dieu. La fait Dieu, et je me plais de dire, par exemple, qu'on pourrait intituler cette capsule « Dieu, une invention humaine ». Dieu, une invention humaine. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire encore, ce garçon, quand il se présente devant nous et dit que Dieu est une invention humaine? Oui, justement, Dieu est une invention humaine. Non seulement que nous avons tout inventé, nous avons également inventé Dieu. Et lorsque il nous plaît de nous hasarder à décider d'intervenir sur des thèmes aussi provocants comme Dieu, une invention humaine, des gens se posent assez de questions et se demandent véritablement quelles sont nos intentions. Est-ce que nous sommes en train de détruire leur foi ou bien est-ce que nous sommes en train de détruire leurs croyances? Est-ce que nous voulons véritablement les construire dans leur équilibre, dans leur épanouissement? Je vous rassure que la meilleure façon de parvenir à l'équilibre, c'est d'abord d'accepter un déséquilibre total. Si vous n'acceptez pas un déséquilibre total de ce qui est, vous ne pourriez pas parvenir à l'équilibre naturel. Parce que, justement, l'équilibre dans lequel vous vivez aujourd'hui, lorsque cet équilibre n'est pas encore complètement détruit, vous ne pourriez pas retrouver l'équilibre naturel parce qu'il y a un équilibre artificiel dans lequel nous vivons généralement. Il y a un équilibre artificiel dans lequel nous retrouvons notre confort et on estime généralement que c'est déjà le tout. C'est déjà le tout parce que lorsque vous êtes venu dans ce monde, s'il n'y avait personne qui vous ait déjà parlé de Dieu, je pense que votre vie peut-être serait beaucoup plus paisible. Lorsque nous sommes venus dans ce monde, s'il n'y a personne qui nous a parlé de croyance selon laquelle il fallait croire à l'enfer ou croire au paradis, peut-être que notre vie serait un peu plus équilibrée, peut-être que notre existence serait beaucoup plus épanouissante. Mais l'humanité se refuse de se voir dans le miroir et de constater que nous avons manqué la bonne direction. Nous avons manqué la bonne direction et il suffit seulement de regarder sur le visage des uns et des autres lorsque on se retrouve pour constater tout simplement que nous avons manqué la bonne direction. Et comme le disait l'autre, on se demande alors à quoi bon de courir si on ne sait pas qu'on est dans la bonne direction. Voilà que nous courons à la recherche de quelque chose. Je pourrais dire notre épanouissement, notre bonheur, la félicité. Mais est-ce que nous sommes véritablement dans la bonne direction? C'est là le grand point d'interrogation. Revenons à notre sujet, Dieu, une invention humaine. Je disais tantôt que si entre-temps, un bébé qui est venu dans ce monde n'a aucune connaissance de la part des êtres humains, de ce que Dieu est, le bébé vivrait heureux. Et c'est justement parce que les êtres humains, lorsque nous recevons ces nouveaux-nés, on commence par les corrompre à partir de nos pensées, à partir de nos émotions, que progressivement nous introduisons en eux ces croyances donc de limitation ou ces croyances de peur, de stress et d'agitation parce que justement, nous n'avons pas pu trouver notre propre équilibre intérieur. La plupart des êtres humains ne sont véritablement pas parents avant de commencer donc par éduquer. Parce que eux-mêmes, là, quand on va leur poser la question sur la certitude qu'ils ont de ce qu'ils sont en train de transmettre, cette certitude n'existe pas. Nous avons encore du doute dans notre tête. Je me rappelle de ces vieux qui
nous inculquait, pendant qu'on était jeune, telle ou telle chose au sujet de ci ou de ça. Naïvement, on croyait en eux. Naïvement, on les écoutait parce que c'était nos parents. Mais imaginez un instant que vous avez écouté un parent sur la façon d'exister, sur la façon de vivre votre vie pendant peut-être une vingtaine d'années. Et que vous avez commencé donc par construire votre vie, votre existence sur la base de ce que lui, il vous a dit ou de ce que eux, ils vous ont dit. Et que pendant que vous avez déjà la quarantaine et eux se retrouvant peut-être à plus de 70 ans, pendant que vous avez la cinquantaine déjà, et que vous avez déjà construit totalement votre vie sur ce que vous avez reçu de ces années. Et que pendant que eux, ils sont maintenant en train de se rapprocher de l'étape finale de leur vie, vous les voyez naïvement devant vous dire, maintenant que j'ai fini, je veux reprendre mon chemin ou je veux me mettre sur mon chemin. Je veux me mettre sur mon chemin parce que je voulais aller au paradis. Et c'est pendant ce temps qu'il commence maintenant par s'inscrire dans un mouvement spirituel. Par exemple, commencer le catéchisme, si il a décidé donc de se faire pardonner par, disons, la chrétienté catholique, commenter le catéchisme, prendre maintenant sa communion, ou peut-être qu'entre-temps, il était communié et par la suite, il a laissé. Et se dit maintenant que au soir de sa vie, il veut rejoindre le paradis. Et la question que je pose à ceux-là, à ce vieux, par exemple, qui m'aurait certainement transmis un ensemble d'informations, de vécu, parce que peut-être l'ayant vu dans le traditionnalisme, l'ayant vu en train de pratiquer, disons, une certaine spiritualité liée à nos ancêtres, qu'il a défendu bec et ongles toute sa vie, et qu'au soir de sa vie, il estime qu'il pourrait aller déposer tout ça, et que maintenant là, il veut aller au paradis. Mais qu'est-ce que cela vous dit lorsque vous assistez à de telles scènes? Et c'est ce qui est récurrent dans nos pays en Afrique. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un que vous considérez comme aîné, que vous considérez comme un parent, et qui était en train de défendre une certaine spiritualité pendant des décennies, et peut-être qu'il est arrivé à vous convaincre et que vous avez adopté cela. Mais bizarrement, au soir de sa vie, lui, il estime maintenant que ce qu'il avait fait pendant des décennies n'est véritablement ce qui doit être fait et que maintenant, lui, il veut aller au paradis et par conséquent, cette spiritualité, cette pratique spirituelle ou ces pratiques spirituelles qu'il vous a même à la limite légué qu'aujourd'hui, lui, il n'est plus dans ça. Mais vous ne savez pas jusqu'à quel point vous pouvez traumatiser un être humain lorsque vous avez dit, pendant que celui-là avait une confiance en vous, pendant qu'il vous écoutait, pendant qu'il vous vouait pratiquement une adoration, que vous lui avez dit, voilà ce qui est vrai. Voilà ce qui est vrai. Voilà ce qui est vrai. Et qu'au soir de sa vie, de votre vie, je vous l'ai dit, vous venez maintenant dire que vous vous êtes trompé de chemin. Vous voyez jusqu'à quel point il faut suffisamment se méfier aussi bien de nos parents que de nos dignitaires. Je dis se méfier parce que justement, tout a été inventé. Et si vous ne faites pas attention, ce qu'on est en train de vous inculquer, celui qui l'a inventé compte tenu peut-être de ses intérêts du moment. Et lorsque les intérêts vont changer, la même personne qui vous a servi telle ou telle réalité vous dira finalement que ce n'était pas la vérité. Et c'est justement ce qui se passe au niveau de, à propos de Dieu. Je ne suis pas en train de dire de ne pas croire, encore que il vaut mieux ne pas croire. Il vaut mieux ne pas croire parce que lorsque notre vie, notre existence est dénudée, je voudrais dire, de croyance, et qu'on s'en tient juste à ce que
nous avons vécu comme vérité, comme réalité, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu épargner. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu balayer parce qu'il y a assez de superstitions dans les différentes croyances que nous adoptons. Au sujet de Dieu. Dieu, une invention humaine. Dieu est tellement une invention humaine parce que lorsque quelque chose est et que ce n'est pas du ressort de l'humain, cela devrait être applicable à tous les règnes. Au règne animal, au règne végétal, au règne humain et super peut-être humain. Parce que justement, c'est ce qu'on ne dit pas. Nous pensons que nous sommes le règne le plus évolué, mais qu'est-ce qui nous fait croire cela? On ne va pas vous traumatiser trop. De toutes les façons, ce sur quoi je voulais que nous concentrions notre attention, c'est justement que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas parce que quand l'autre avait dit ça, je pense que c'était Nietzsche, avait dit que Dieu n'existait pas, on a dit que lui, il est un athée. Mais lorsque je suis un athée et que ma vie est l'expression de la joie, est l'expression du bonheur, et que ma vie est l'expression de ce que je sens et de ce que je vis et que j'exprime, je pense qu'il vaut mieux être un athée que d'être un croyant qui croit à quelque chose qui peut-être n'existe pas. Lorsque je dis qu'il y a Dieu qui a créé l'enfer et qui aurait créé également le paradis, mais où est-ce que vous avez jamais vu l'enfer? Qui l'a vécu et qui est revenu nous dire que l'enfer existe? Où est-ce que nous avons vu le paradis? Qui a été au paradis et qui est venu nous dire que le paradis existe? Tout ça, ce sont des superstitions qu'il faut mettre de côté parce que la seule réalité à laquelle nous ne pouvons pas nous en soustraire, c'est justement que je vous parle et vous m'entendez. À travers une technologie, là au moins, je sais qu'il y a quelque chose. Je vous parle, vous m'entendez, vous pouvez me répondre. Dans cette interaction, on peut décider d'aller où on veut. Et lorsque nous décidons d'aller où nous voulons dans une interaction pareille, je pense que notre croyance pourrait se baser sur le fait que on s'est entendu que nous voulons faire telle ou telle chose. Mais au-delà de cela, qu'y a-t-il d'autre? Il n'y a plus rien. Au-delà du fait que je vous parle et vous m'entendez, quelle est l'expérience que vous êtes en train de faire maintenant d'un supposé Dieu qui existerait et qui aurait créé un enfer et un paradis? Ça n'existe pas. Dieu est justement une invention humaine comme les péchés, où le péché est une invention humaine. Vous n'avez jamais péché. L'enfer n'existe pas. Le paradis n'existe pas. Et lorsque je dis que Dieu n'existe pas, c'est justement cet attribut de Dieu, c'est-à-dire que ce Dieu qui aurait naturellement créé un monde dans lequel il nous a envoyés pour souffrir, je pense que de tel Dieu, nous allons le brûler. Nous allons le brûler pour être libres. Et si nous avons la possibilité de le brûler, de brûler son enfer et de brûler son paradis, nous allons le faire parce que cela nous donnerait au moins la liberté d'être libre et cela nous donnerait la responsabilité sur notre vie. Et c'est justement parce que les êtres humains ne veulent pas être responsables de leur vie qu'ils essaient de trouver quand même quelqu'un à qui ils veulent confier bien cette vie-là. Et comme entre eux, ils ne se font pas suffisamment confiance pour se confier les uns les autres, parce que ne se faisant pas confiance, ils ont créé une réalité qu'ils appellent Dieu, à qui ils veulent bien confier leur vie. Et voilà que depuis que vous leur avez confié cette vie, cette existence, ils le gèrent mal. Parce que s'il était suffisamment si puissant, il n'aurait pas à nous laisser souffrir. Et cela me rappelle la question d'une jeune étudiante spirituelle, je voudrais dire d'une petite fille, à un maître, qui lui a demandé est-ce que Dieu est suffisamment puissant.
s'il est véritablement fort. Le maître lui a dit, oui, assurément, Dieu est omnipotent. Et il est la toute-puissance qu'aucune force ne peut déranger. Et la petite fille dit, mais maître, si Dieu est si suffisamment puissant, pourquoi il laisse les hommes détruire le monde? Et le maître de répondre, c'est justement parce que les hommes ne sont pas suffisamment forts pour empêcher Dieu de les laisser détruire le monde. Les hommes ne sont pas suffisamment forts pour empêcher Dieu de les laisser détruire le monde. Vous allez constater que lorsque on fait le tour, on revient à la réalité comme quoi Dieu n'existe pas. Nous créons le Dieu que nous voulons. Et les communautés humaines ont créé les dieux qu'elles ont bien voulu servir ou à qui elles veulent bien remettre leur existence. Et tout au long de l'histoire, que Dieu soit unique ou multiple, il a été créé. Il a été une invention. Nous avons inventé Dieu. Et le Dieu que nous avons inventé, ou les dieux que nous avons inventés, il est temps qu'on fasse maintenant un bilan. Qu'on fasse un bilan pour savoir si notre destinée que nous leur avons confiée ou que nous lui avons confiée, si cette destinée est la meilleure que nous puissions vivre. Et s'il n'en est pas ainsi, nous allons naturellement les décréer pour en créer un autre. Nous avons la capacité en tant qu'être humain de créer, de décréer. Et les dieux que nous avions créés de par le passé ont créé l'humanité que nous voyons devant nous. Regardez l'humanité. De toutes les façons, s'il y a une entreprise dans laquelle je vous invite, je sais que collectivement, on n'y arrivera pas parce que, je vous en prie, le collectif a des difficultés à choisir. Mais individuellement, on peut y arriver. Donc, je nous invite dans une entreprise difficile. Cette entreprise qui consiste donc maintenant à décréer, c'est-à-dire à dessouder les dieux ou le Dieu que nous avions créé de par le passé. Votre Dieu vous empêche-t-il d'être libre? Détruisez-le. Votre Dieu vous empêche-t-il d'être en paix avec vous-même? Détruisez-le. Votre Dieu vous empêche-t-il de vivre la vie de l'existence telle que vous auriez souhaité vivre? Nous allons le détruire. Parce que justement, ce ne sont que les êtres faibles qui se donnent des limites pour ne pas les franchir et se disent que Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Tout ce que Dieu a dit de par le passé et que nous avions respecté jusqu'à présent, ça a donné quoi? Dieu aurait dit ou aurait créé la femme à l'image ou du moins des côtes de l'homme et a dit que l'homme quittera sa femme, ses parents et rejoindrait les femmes. Nous avons fondé un système de mariage, de vie de couple. Lorsque vous faites les analyses, vous allez constater que à 90% ou à 95%, la plupart, je ne veux pas dire, des vies de couple ne se passent pas de façon satisfaisante. Le jeune commence par avoir envie de se retrouver avec un partenaire. Il court, il se retrouve dans le mariage et après il dit « Oh, pourquoi j'ai fait ça ?» Et pourtant, c'est Dieu qui a dit. Nous vivons une vie à la mesure des dieux que nous avons créés. Lorsque les dieux que nous avons créés, à qui nous avons confié notre destinée, ne nous donnent pas satisfaction, nous allons les détruire. Et individuellement, chacun doit commencer par s'analyser. Chacun doit commencer par analyser son existence. Et lorsque j'analyse mon existence et je constate qu'il y a des croyances en moi qui ne me permettent pas de vivre heureux, dont la croyance en un certain Dieu, je détruis naturellement ce Dieu parce que le plus important pour moi, c'est d'être heureux, c'est de vivre en paix, c'est de vivre dans la béatitude. Et s'il y a un Dieu qui peut me le concéder, là, je suis d'accord. Mais les dieux avec assez de limitations, assez de crainte, assez de peur. Parce que si je fais ci, il m'envoierait en enfer. Si je fais ci, il va me priver de ci, ainsi de suite.
ces différents dieux, nous sommes à l'ère où il faut commencer par les détruire. Il faut détruire vos croyances. Détruisez tout. Et laissez tout simplement l'expérience vous instruire. L'expérience vous instruire, c'est d'écouter la nature, d'écouter l'univers, d'écouter au moins je suis existant dans quelque chose. Je suis en interaction avec des gens, avec des animaux, avec des végétaux. D'écouter les sentiments. Ce serait l'idéal. Parce que si, entre-temps, nous n'avions pas une croyance mentale liée à un Dieu et qu'on se laissait tout simplement vivre les sensations que nous avons avec la nature, les sensations que nous avons avec les uns et les autres, et que ce n'est que sur ces sensations que nous bâtissons nos relations, on pourra savoir véritablement avec qui il faut composer, avec qui il ne faut pas composer. Mais lorsque nous avons une croyance qui, en croyant à cela, on peut faire taire nos sentiments et jouer au singe, et c'est comme ça que la plupart des gens vivent. Vous allez les voir dans le même mouvement religieux, dans la même communauté, qui disent quoi en quelque chose. Et pourtant, ils sont, comme le dit M. Gosson, ils sont techniquement honnêtes et émotionnellement malhonnêtes. C'est-à-dire que du point de vue extérieur, on fait des singeries pour prouver que nous sommes ensemble alors que les sentiments ne traduisent pas cela. Détruisons les dieux et reconstruisons-les. Les dieux du passé doivent être déconstruits. Les dieux religieux doivent être déconstruits. Les dieux de l'imitation doivent être déconstruits, brûlés. Et lorsque nous parvenons à ce déséquilibre total de nous-mêmes où on ne croit plus en rien du tout, on pourra fonder de nouvelles croyances sur la base de l'expérience que nous faisons. Un Dieu sans expérience est un Dieu mort. L'expérience est le véritable Dieu. Et ce que nous vivons, c'est véritablement notre Dieu. Si vous n'avez aucune expérience d'un quelque Dieu que ce soit, et que les gens qui ont dit ça, détruisez-le et concevez votre Dieu. Autant de personnes, autant de dieux, ça devrait être. On n'a pas besoin nécessairement de souscrire à la logique divine de quelqu'un. Mais je peux construire moi mon Dieu. Je peux construire mon entité divine. Et c'est à cette entreprise que je nous invite parce que justement, la vie autorise qu'il en soit ainsi. La vie est la possibilité infinie et illimitée de croyance parce qu'elle n'a absolument aucune croyance. Et lorsqu'il n'y a aucune croyance et que nous sommes dans le vide absolu, toutes les croyances sont possibles. Celles que nous avons héritées de par le passé qui ne nous donnent pas satisfaction actuellement, nous devons pouvoir les déconstruire pour pouvoir construire celles qui sont à la mesure de nos espérances. Et notre espérance, c'est justement l'épanouissement. Notre espérance, c'est nous déployer au sein de cet univers infini, d'être la beauté céleste, d'être la paix en nous-mêmes et de pouvoir partager la paix. S'il y a un Dieu que nous avons conçu de par le passé qui ne répond pas à ces espérances, nous allons les détruire, nous allons en inventer un autre, je voudrais dire, nous allons inventer d'autres divinités à la mesure de nos espérances. Les dieux du passé sont inventés, détruisez-les et inventez d'autres. Dieu est une invention humaine. Et des siècles après, nous allons constater que nous avons inventé d'autres dieux. C'est vrai que le fil conducteur est toujours là, mais à partir du fil, les êtres humains peuvent forger tel ou tel Dieu. Nous sommes alors à l'ère de la déconstruction des anciens dieux qui ne nous donnent pas satisfaction et nous sommes dans un processus de reconstruction ou de recréation ou de renaissance d'autres dieux à la mesure de nos espérances. Merci à vous d'être toujours avec nous sur cette chaîne de réflexion qui naturellement vous conduit à vous poser assez de questions sur l'existence, à vous poser assez de questions sur ce qu'on nous a dit de par le passé et qui naturellement ne nous servent pas aujourd'hui. Merci à vous. On m'appelle Maurice Awende, enseignant spirituel, et que les bénédictions soient.